On parlait d'entrain, mais il y a une chose qu'il faut faire hyper attention, hyper ultra attention. Et moi, je sais que c'est ces parachutes-là qui nous parlent. C'est le problème du dibour, le problème de la parole. Parce que Ba'etzem, la parole, comme on voit toutes ces parachutes-là que nous allons lire, parachat Vaïkra, parachat Tazria Metzora, parachat Shmini, elle te parle de qu'est-ce que tu dois manger, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as le droit à manger? Parachat Tazria Metzora, parachat Metzora, elle te dit qu'est-ce que tu as le droit de faire sortir de ta bouche. Pas seulement de faire rentrer, mais qu'est-ce que tu as le droit de faire sortir de ta bouche. Il y a un Gaon Mivinda qui dit qu'il y a Neuravayam. Alors, comment ça a commencé toute l'histoire? Toute l'histoire de parachat Hashavua, la fin de la paracha et cette paracha que nous allons lire, c'est la Shonara Be'etzem. Vatedaber Myriam be Moshe. Myriam, elle a parlé de Moshe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit 3 mots. Elle a dit, arrête, Akadosh Baruch Hu, il a donné le shefa aux Zekenim. Akadosh Baruch Hu, il a donné une névoie aux Zekenim, n'est-ce pas, aux sages, aux Shivim Zekenim. Et Tzipora, la femme de Moshe, est avec Myriam. Elle lui dit, waouh, quelle galère. Ouais. Les Zekenim maintenant, ils vont être des Nevi'im. Alors, ils vont devoir se séparer de leur femme, comme mon mari. Alors Myriam lui dit, comment? Pourquoi se séparer? Pourquoi séparer, ma pitom? Bon, je suis Navi. Aaron aussi, les Navi. On ne s'est pas séparé de notre conjoint. Pourquoi se séparer? C'est ce qu'elle a dit, Myriam. C'est ce qu'elle a dit. Elle appelle Aaron, et elle lui dit, Aaron, regarde, tu as vu ce qu'il a fait Moshe? Ah, Chouma, c'est quoi ça? Nous aussi, on est des Nevi'im. Et là, paf! Batedaber, Akadosh Baruch Hu, il appelle Myriam, Aaron, sortez tout de suite. Shimona Devarai. J'avais écouté une fois de Rav Diamant, il avait dit, c'est beau. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il est en colère, là. C'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il est hyper en colère. Parce que c'est marqué dans le passage Haraf. Donc, il était en colère. Mais si vous remarquez, quand il s'énerve, quand Akadosh Baruch Hu se met en colère contre Moshe, et contre Aaron et Myriam, alors il lui dit comme ça. Haraf Hashem, juste avant qu'il se met en colère. Hashem, pitom, il les ramène. C'est où Shloshterem sortait dans l'Ohel Moed, il se retrouve dans l'Ohel Moed. Vayomer, Shimona Devarai. Introduction, sympathique. Shimona, s'il vous plaît, écoutez mes paroles. Oui, c'est super calme. Shimona Devarai. Écoutez mes paroles. Ça, c'est un grand yesod, il avait dit dans le Chinour. Lorsque tu veux réprimander quelqu'un, c'est hyper dur, hein, je vous dis franchement, c'est hyper dur. Mais il faut travailler là-dessus. Lorsque tu veux réprimander quelqu'un, ton fils ou un conjoint, tu veux le réprimander jamais à chaud. Même si tu es en colère, là, c'est marqué dans le 3 psukim après, Vayeharaf Hashem ba vayelach. Alors il dit, Shimona Devarai, je vous en prie, écoutez-moi. Écoutez-moi gentiment. Écoutez-moi un petit chouïa. Écoutez-moi. Et là, il leur fait la réprimande. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il n'est pas Navi comme les autres Navis. PLP Adaberbo. Vous êtes des Nevi'im, c'est vrai. Mais Moshe Rabbeinu, c'est un Navi. C'est pas Lokam Navi Od Israël. Que Moshe, il n'y a pas un Navi qui est monté comme Moshe Rabbeinu. Maintenant, je vous pose une question. Myriam, le Meraglim, Myriam, posez une question. Est-ce que vous connaissez le nom de celui qui a été Mekoshesh Etzim, Shabbat, celui qui a coupé du bois, Shabbat? Est-ce que vous connaissez son nom? Mekoshesh. Non, Mekoshesh Etzim, c'est le verbe. Il a été Mekoshesh Etzim. Il a coupé. On l'appelle Mekoshesh Etzim, celui qui coupe le bois. Mais c'est quoi son nom, son prénom? Un nom, quoi. Donnez-moi un nom. Hein? Qui ça? Non! Excellent. Et le prénom? Monsieur Bûcheron. Non. Non, je te parle du prénom. Shimon, comment il s'appelait? Dans la Torah. Est-ce que la Torah l'a mentionné son nom? La Torah n'a pas mentionné son nom. Vous pouvez trouver dans la Gemara que Mekoshesh Etzim, on dit que c'est Tzlofrad. Et parce que, comme ça, la Gemara a dit, Tzlofrad ben Chefer, il a voulu apprendre au Ham Israël que c'était pas de la blague, l'histoire de Shabbat. C'est une Gemara entière. Mais dans la Torah, rien marqué. On a une autre question. Celui qui a Hashem Yishmor Ve'yatzil blasphémé. Ouais? Qui a blasphémé. C'est marqué dans la Torah, quelqu'un qui a blasphémé à quel jour? Est-ce qu'on connaît son nom? C'est marqué dans la Torah qu'on connaît le nom. La Torah dit le nom de sa mère. Shlomit bat Divri. Mais lui qui a blasphémé. Est-ce que la Torah, elle dit son nom? Je sais pas c'est qui. C'est pas du tout marqué son nom. Pire que ça. Vous allez lire là dans la Haftara,
enfin le début en tout cas, le début de l'Haftara de cette semaine qui est très intéressante, vous lirez dans le Navi, on parle de Yehoshua. Yehoshua qui envoie les Meraglim pour aller conquérir Jéricho. N'est-ce pas? Donc il envoie des Meraglim, ils arrivent à Jéricho. Mais non, à Jéricho à l'époque c'était une forteresse, c'était impossible. Il y avait là-bas 7 murailles, c'était hyper dur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Baruch Hu leur a dit, vous allez entourer la ville avec des chauffarottes et vous allez faire Allez-nous les Shabéach. Allez-nous les Shabéach. C'est Yoshua Binoun qui l'a composé, vous savez. Allez-nous les Shabéach. C'est Yoshua Binoun. Allez-nous les Shabéach, la don akol. C'est Yoshua Binoun qui a composé ça. Celui-là, incroyable. Arizal, il dit que d'ailleurs, toutes les sgoulottes, d'ailleurs là, vous remarquerez le super grand Yetzirah. Allez, le Shabéach, tout le monde se tire. Mais c'est là le Shefar. Le plus grand Shefar, il est dans les Nous les Shabéach. Tu restes à les Nous les Shabéach, tu reçois Shefar Gadol. Le Arizal, il dit que Mamash, toutes les sodotes de la Tfila sur les Nous les Shabéach, c'est ce qui a fait tomber les 7 murailles. 7 murailles, donc ils ont tourné pendant un jour. Ils ont tourné avec les chauffarottes, Ils tournaient un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours, jusqu'à que toutes les murailles sont tombées. Un S incroyable. Mais Akadosh Baruch Hu leur a dit attention, vous prenez pas 1 centime. D'habitude, quand tu fais la guerre contre un peuple, tu as le droit de prendre du flous, zahav, kesef. Il faut un peu se gâter. Akadosh Baruch Hu il a dit on prend rien de chez rien. Et celui qui prend, bon allez, celui qui prend, il est cuit. Top. Et là, il arrive l'histoire pas très sympathique. Il y a une personne qui n'a pas pu résister à la tentation. Et il a vu là-bas de l'or, c'était quelque chose, et il a pris en douce, sans que personne ne remarque. Et là, Hachem Ishmor Ve'atzil, il y a eu des dizaines de personnes qui sont mortes, alors que c'était une guerre qui devait sortir clean. Quand le Ham Israël sortait, et c'était Bigdusha, ils allaient comme ils rentraient. Personne n'était touché, le rien, c'était nickel. Et là, il y a eu des morts. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Alors il y a une Seat Ishmael extraordinaire, comment c'est possible qu'ils sont morts? Alors il demande à Kadosh Baruch Hu. Yoshua Binoun connexion, il demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Alors il lui dit, il dit à quelqu'un qui a pris du butin. Ok, waouh, c'est qui a fait ça? Alors il lui demande, mais c'est qui a fait ça? Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond, dis-moi, tu crois que je suis un faillot? Tu crois que je vais te dire moi? Il lui dit, dilator ani, comme ça c'est marqué, dilator ani, moi je vais dire du Lachon Hara. Moi je vais dire du Lachon Hara. Comment ça dire du Lachon Hara? C'est lui qui a fait, c'est lui qui a causé la mort. C'est lui qui a causé la mort à des dizaines de personnes. Tu crois que moi je vais te dire c'est qui? Je te dis pas. Ouais, mais comment je vais faire pour toi savoir? Tu vas faire un goral. Tu vas faire un tirage au sort. Et tu vas faire le tirage au sort, et en faisant le tirage au sort, tu vas voir qu'il y a un nom qui va sortir. Et il a fait le tirage au sort, et il est sorti le nom de, comment il s'appelle celui qui a pris le butin? Et voilà. Il s'appelle Achan. Achan, c'est lui d'ailleurs, donc il lui a dit que c'est toi, et il est arrivé chez lui. Et Achan, il a reconnu, bon, comme on voit, il n'y avait pas de choix. Mais, il a été modé. Il a fait tchouva. Il a accepté. Il a fait accepter, écoutez-moi bien, juste avant d'être lapidé, on l'a lapidé, ce qu'il a. Il a composé une fila que vous faites 3 fois par jour. Laquelle? Hein? Non? Qui a dit quelque chose là? Al ken nekavelach. Al ken, rachez les votes. Al, aïn, ken, kaf, nekave, nun, al ken, nekave, lach. Alken Ekave Achan. Il a composé la suite de Allez-nous les Shabéach. Extraordinaire. Yoshua Binoun, il a composé le premier paragraphe et qui a composé le deuxième Alken Ekave Achan. Achan, il a composé juste avant de mourir, juste avant qu'il allait être lapidé. Alken Ekave Hashem Elokeinu, Lirot Meira Betiferet, tout ça. Vous lisez la traduction. Vous allez voir comment un homme, juste avant de mourir, faut lire, c'est magnifique. Et comment il parle de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est machou.
comment juste avant de mourir, il a mérité que 3 fois par jour de faire cette fila-là. Mais pourquoi je vous dis ça? Akadosh Baruch Hu, il a pas dévoilé. Hein? Il a dit, akifin, il a pas dit, là, il aurait pu lui dire directement, c'est Achan. Akadosh Baruch Hu lui dit pas. En douce, quoi. En douce, parce qu'il devait dire, parce qu'il devait savoir, agrala. Mais il a pas dévoilé. Encore un autre exemple. Akadosh Baruch Hu, il dévoile pas facilement. Ceux qui font des avérotes graves. Il a blasphémé, c'est pas marqué. Celui qui a mis Mekoshesh Beshabbat. Beshabbat. C'est pas marqué. Le Haton de Bil'am. Le Haton de Bil'am. L'ânesse de Bil'am. N'est-ce pas? Qui a parlé. Qui a fait un ness. Il y avait un ness incroyable. C'est marqué qu'elle a vécu longtemps. Mais à l'époque de Bil'am, tout de suite après, Akadosh Baruch Hu, il l'a tué. Pourquoi? Pour ne pas que les gens, ils vont dire, ah, tu as vu? Ça, c'est l'ânesse qui a fait l'ahchouma à Bil'am. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Bil'am, Zrobji Bil'am. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec Bil'am d'avant? Qu'est-ce que j'en ai à faire, Bil'am? Pour son kavod à lui, pour ne pas que je dise, ah, tu as vu, Bil'am et tout, l'ambiance et tout. Non, pour faire la chouma, alors je dis, qu'est-ce que tu en as à faire? Qu'est-ce que tu en as à faire? Je m'en prie, il veut pas faire honte. À qui? À Bil'am, à Raja. Comme ça, beaucoup d'exemples. Mais pourquoi je ramène tout ça? Et il y a un truc hyper étonnant. Myriam, elle a fait la shonara. Premier truc, dans les journaux. Tu dois rappeler, c'est marqué, Zachor et Asher Asa Elokim les Myriam. C'est dans les 10 sechirot. Après la tfila. Je suis parti un peu trop loin. Après la tfila, tu dis, Eser zechirot shehayav adam nizkor bechol yom. C'est bien, je peux le dire. Alors il dit, Eser zechirot. Parmi les zechirot, Zachor et Asher Asa lecha Amalek. Dans le même piédestal, qu'est-ce que tu dis? Myriam, mais regarde ce qu'elle a fait. Et tu mets les kotarot et tu mets les... ouais, ça va, attends, regarde ce qui s'est passé avant. Ceux qui mettent Halel Shabbat, Megadef, tu fais pas tellement de bruit. Qu'est-ce qu'on fait au Metzora? Le Metzora, c'est Nora Vayom. Quelqu'un qui a dit du Lashon Hara, BSM. Il était lavé la lèpre. C'est marqué, pas seulement, on peut pas, d'abord il a pas le droit d'étudier. Pas de Torah pendant 7 jours. Voilà. Tu le mets en quarantaine. Tu lui fais la boule à 0. Pas seulement la boule, partout. On enlève tout. Il se met en quarantaine, on l'enlève des 3 machanot, pas 1, 2. Quelqu'un qui est tamé met, 1 machané, 2 machané. Quelqu'un qui est metzora, on l'enlève des 3 camps. Machané Shechina, Lévia, Israël, partout il sort, whoop, dehors, tout le monde sait. Tout le monde sait. Il n'y a pas de chouma, tu dis, le pauvre, on va lui faire honte, etc. Il n'y a pas, tu lui fais la boule à 0, rien. Tout le monde va le montrer du doigt. Il arrive après à la synagogue, tout le monde va dire, il est metzora, on le fait montrer du doigt. Pas de kavod. C'est neurovaillant. Combien de korbanot tu dois amener? Un metzora? 3 korbanot. C'est plein de flouches. Plein de korbanot. 3 korbanot tu dois amener. Tu imagines? Combien quelqu'un qui met Halel Shabbat? Combien de korbanot il amène? 1 korban. Ouais, quelqu'un qui met Halel Shabbat Beshogeg. Beshogeg, pas Bemezid. Quelqu'un qui met Halel Shabbat, comme quelqu'un qui a parlé de la Shonara, Beshogeg. Il a pas fait exprès. Il a parlé, il est Beshogeg. Surtout, en général, quelqu'un qui dit la Shonara, il dit non, tu rigoles ou quoi? C'est une mise-va de parler. non, et il y a le gros truc aussi facile. Non, c'est des toilettes. Ouais. Tu regardes là-bas tous les tnaïm qu'il faut pour toilettes. Quelqu'un qui fait Mechalel Shabbat, combien de korban il amène? 1 korban. Quelqu'un qui mange du porc, il n'amène pas de korban. On lui donne malkout. C'est incroyable. Makarakan, Makorekan, pour nous dire, la parole. La parole, c'est Nora Vayom. La parole, tu peux faire des choses comme ça. Il dit, le Gaon Vina, il faut lire cette Igeret Agro, le Mashgar Mistama. Il a lu, vous a dû, de lire cette Mashgar, de lire cette Igeret. Elle est extraordinaire, elle est terrible. À la fois, de lire les Igeret, il dit là-bas, hein, que je vous dis une phrase il dit là-bas, comme on voit la phrase qui est connue, la chanson Alkol Rega Sheyadam Chosempim, Zoche Bishvilo le Or Aganuz, quelqu'un qui se tait, quelqu'un qui te dit quelque chose et t'as envie de lui répondre, mais t'as envie de lui mettre une, et toi tu te retiens. Ce moment-là, tu te retiens. Zoche Bishvilo, le Or Aganuz a une lumière spéciale, She'en kon malach ou bria yecholim lesher. Il n'y a pas un ange qui peut se rapprocher de cette lumière-là tellement qu'elle est grande.
Il dit aussi quelque chose de fou. Il dit, comme évidemment, il y a d'habitude des gens qui font tchouva ou des gens qui font des trucs, ils disent, ah non, je vais jeûner là. Ils font des jeûnes, ils font des sigoufim, ils se font des trucs. Il dit, les gars, Mevina, laisse tomber les ta'aniyot, laisse tomber tout ça. Laisse tomber. Le plus grand, vezeyoter mikol ta'anitim vesigufim ba'olam. Vechol rega verega she'adam chosem piv, zoche bishvilo. Ça, c'est encore plus. Il dit, c'est Torah Vayom, il dit ici. Ça fait peur. Shekol mitzvotav et torotav shel adam. Quelqu'un, il peut étudier la Torah. C'est l'homme aspik, les machemotzi mipiv. Il sort du lachon hara de l'autre côté. Vechol kafakela. Le kafakela. Je peux pas dire c'est quoi le kafakela, c'est la ramna profonde. Vehevel piv shel dvarim betelim. Il parle pas de dvarim asurim là. Il parle rien de dvarim betelim. Alors, bon, pas là. Mais en tout cas, savoir que ça existe. Savoir que Rahmana l'Islam, tout ce inyan, de savoir, de se retenir, et de savoir se contenir. Et je vais finir avec ce vente là, c'est marqué. On dit dans le Parasha, Eliasaph ben De'ouel. Et une fois c'est marqué, Eliasaph ben Re'ouel. Vous regardez, les Mategad, Eliasaph ben De'ouel. Et en plein milieu du chemin, tout d'un coup on passe, c'est plus Eliasaph ben De'ouel, c'est Eliasaph ben Re'ouel. Pas poser la question, comment c'est possible? Il dit le pshat, il dit un beau pshat. Il dit, vous savez que Bilha, c'est la chifra de Rachel. Zilpa, c'est la chifra de Léa. Bilha, elle a eu Dan. Zilpa, elle a eu Gad. Donc c'était le Bechor de Bilha, c'est Dan le Bechor. Quand vous voyez dans les Machanot, n'est-ce pas, vous savez, dans les campements, il y avait Yehuda, Reuven, Dan, les chefs de troupes. Yehuda, Reuven, Dan, Ephraim. Donc, chacun, le Reuven, Bechor, il a reçu. Yosef de Rachel, il a reçu. Yehuda, il a reçu. Dan, il a reçu. Qu'est-ce qui se passe avec Gad? Gad, c'est aussi le roche de qui? De Zilpa. C'est le roche, le Bechor de Zilpa. Gad, il a rien reçu. Il devait être lui en chef de troupe. Et Gad, il s'est tué. Gad, il a rien dit. Gad, il a pas parlé. Il a dit, attends, pourquoi, comment il s'appelle? Dan, il a reçu. Dan, c'est quoi? C'est le Bechor de Bila. Moi aussi, je suis le Bechor de Zilpa. Moi aussi, je dois être le chef de toute la troupe de tous des trois Shvatim. Il s'est tué. Le jour où il a dit, tu t'es tué. Eh ben, Ashrecha, que chez qui va être enterré mon cher Rabbeinu? Kisham, Helkat, Mechokek, Safun, Vayeter Hashem, Sidkat Hashem Asa. Misé, mon cher Rabbeinu. Gad, il a reçu que c'est qui va être Kavo dans sa Helka? Mon cher Rabbeinu. C'est là-bas qu'il est Kavo, mon cher Rabbeinu. Dans Helka de Gad, de savoir se retenir. Et ce qu'aurait dû faire Korach. Ça, c'est déjà notre, Kol Tov.